Barcelone contre Las Palmas. Dernier match de test pour le Barça avant le gros match, le gros choc en quart de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Les gars, franchement, on va essayer d'analyser rapidement ce match. Je vais vous dire ce que je pense, l'effectif que moi je pense qu'il devrait être titulaire, parce que moi j'estime que Las Palmas c'est une équipe abordable, c'est une équipe que le Barça aura besoin de gérer, aura besoin de faire tourner. C'est vrai que le Barça est à 8 points du Real Madrid. C'est vrai que le Real Madrid joue contre Bilbao ce dimanche, et quand on pense que si le Real perd, ils vont perdre des points et ça serait à l'avantage de Barcelone, car il y aura un classico après qui pourra permettre à Barcelone de recoller face au Real Madrid. Dans tous les cas, la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Gaëtan, si tu me découvres. Si tu ne me connais pas encore, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, de lâcher un max de pouces pour tenir la communauté. N'oublie pas, ça va un très bon signal à l'algorithme YouTube. Alors, Barcelone contre Las Palmas. Pour ma part, honnêtement, ce match c'est un match où le Barça doit vraiment faire tourner. Le Barça doit gérer parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été utilisés durant cette trêve internationale. C'est vrai que comme je l'ai dit, le Real est à 8 points du Barça. C'est vrai que le Barça doit chercher à gagner ce match. Et honnêtement, Xavi dans ce match, il va devoir essayer de bien gérer son effectif au maximum. Parce qu'on rappelle qu'après ce match contre Las Palmas, le Barça aura droit à environ 10 jours sans jouer avant le fameux match contre le PSG. Donc c'est dire qu'il y aura des joueurs qui auront bien du temps pour se reposer. Moi j'estime que le Barça ne doit pas prendre de risque actuellement, d'autant que Paris arrive dans 10 jours. Du coup il va falloir être très prudent avec les joueurs quand on sait à quel point le Barça ces temps-ci là, des blessures et tout. On se rappelle par exemple contre Bilbao, 2 grosses blessures de Jong et Pedri. C'est vrai que De Jong sera bientôt de retour, Pedri aussi sera bientôt de retour face au PSG. Mais vous voulez quoi les gars? Ça serait pas bon d'aligner un effectif type, surtout quand on pense qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui étaient utilisés cette semaine de trêve internationale. Je pense par exemple à Gundogan qui a joué les 2 matchs de l'Allemagne en temps plein. Je pense à Lewandowski qui a joué 2 matchs de la Pologne et qui a été vraiment, il est en train de trouver un niveau exceptionnel. Déjà qu'il était décisif contre Naples, on l'a vu décisif face à Bilbao. Donc c'est dire à quel point Lewandowski sera très important contre le PSG. Donc pour ma part, il mériterait d'être logiquement au repos comme Gundogan pareil. Et je pense qu'aussi Lamine Yamal doit aussi un peu se reposer. Jules Koundé également, parce que Jules Koundé, vous vous êtes rendu compte qu'il a un rendement assez positif ces derniers temps. Et moi je pense que c'est dû au fait qu'il enchaîne des matchs et il a retrouvé sa condition physique. Mais attention à ne pas trop le user parce qu'il a aussi joué avec la France cette semaine, c'est vrai. Donc attention à ne pas trop le user parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Ce sont des joueurs qui sont très fébriles, se blessent beaucoup. Araujo pareil, il est même un peu jeune, il a même une gêne, donc il n'est pas très certain pour le match contre le PSG. Mais je pense que d'ici là, il sera de retour. Christensen pareil, lui aussi également, il ne va pas très bien. Donc honnêtement, pour ma part, le Barça doit vraiment tourner dans ce match. Dans tous les cas, c'est très important parce que Las Palmas c'est une équipe qui a la portée du Barça. On rappelle qu'ils ont gagné juste un match dans les derniers matchs. Donc c'est à dire que honnêtement, c'est un club qui ne va pas bien. Le Barça doit en profiter. Le Barça doit tourner et moi je pense que ça peut faire le taf parce que quand je pense à l'équipe au 11 que le Barça a aligné contre l'Atlético de Madrid, c'était pas une équipe très flamboyante, c'était pas un 11 type phare, mais ça a quand même marqué ça a gagné l'Atlético de Madrid 3-0 qui je rappelle l'Atlético de Madrid eux avec le 11 type où donc vous voyez que c'est un Barça qui avait un milieu de terrain assez moyen qui a su s'imposer face à l'Atlético de Madrid. Donc je ne vois pas pourquoi Xavi devra prendre des risques contre Las Palmas. Normalement si le Barça se concentre, ça devrait passer facilement, ça devrait gagner et c'est un match aussi important. Je tiens à rappeler que le Barça doit tourner, c'est vrai, mais il faut noter que le Real Madrid est à 8 points. Donc en tournant, il faut être prudent et ne pas permettre que le Real s'éloigne. C'est vrai que si le Real gagne contre Bilbao ce soir, je vais dire presque pour moi que la Liga sera hier. Et la priorité actuellement pour le Barça, c'est la Ligue des Champions. Surtout que quand tu vois les équipes qui vont affronter, il y a vraiment un coup à jouer. Il y a un Paris à affronter et après il y a peut-être soit un Dortmund ou un Atlético de Madrid qui sont, je pense, des adversaires à la portée du Barça. Donc le Barça a vraiment un coup à jouer dans cette Ligue des Champions. Il peut facilement se retrouver en finale avec beaucoup de détermination. Rien n'est impossible. Et pour cela, il va falloir bien gérer cette fin de saison et ne pas oublier la Liga, c'est vrai, parce que le Real n'est qu'à 8 points. Donc il va falloir aussi gérer la Liga et ça passe par une bonne gestion du collectif, de l'effectif. Pour ma part, je vais essayer de vous donner mon 11 type pour ce match et j'estime que c'est un 11 qui va pouvoir faire le taf parce qu'il ne faut pas prendre de risques dans ce match et tout. Vous voyez un peu. Comme gardien de but, Ter Stegen, on change rien. C'est moins de risques côté blessure. C'est plus serein derrière pour ne pas encaisser des buts. Et on a vu contre l'Atlético, on a vu contre Naples. On a vu que son apport est tellement exceptionnel. En défense centrale, pour ma part, je partirai avec Inigo Martinez parce que je fais qu'on laisse Araujo au repos. Il n'est même pas d'abord très en forme ces derniers temps. Il est un peu une gêne apparemment. Donc pour ma part, je partirai avec Inigo Martinez. Lui aussi a besoin de temps de jeu. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu durant la trêve internationale et les derniers matchs précédents depuis que Koubarsi est arrivé. Je pense que ça va lui faire du bien de jouer, de débuter le match, d'être titulaire et ça va lui donner encore un peu plus de jambes. On rappelle qu'après son erreur contre Osimhen, il a perdu du temps de jeu et il aura vraiment à cœur de se racheter. Donc je pense que Inigo Martinez peut faire le travail avec Koubarsi derrière. C'est vrai que Koubarsi n'a que 17 ans et qu'il commence à enchaîner des matchs, mais je pense qu'il n'a pas encore suffisamment enchaîné. Il est à disons 3-4 matchs en tant que titulaire et avec ce match ça va lui faire du bien. Il n'a pas beaucoup joué avec l'Espagne
Allemagne. Donc honnêtement, pour ma part, Barça devra commencer ce match titulaire avec Inigo Martinez derrière. On laissera Araujo se reposer. Latéral gauche, je partirai avec Hector Ford si Cancelo se reposer. On aura besoin de lui pour le match contre le PSG. Il est très engagé quand il joue et je pense que le fait de le reposer, c'est une bonne chose parce qu'on aura encore 10 jours après. Donc il va vraiment falloir que le Barça pense à battre le PSG. Donc ça passe par une bonne préparation de l'effectif. Donc je dirais que Hector Ford va débuter et Cancelo sera sur le banc. Latéral droit maintenant, je partirai avec Jules Koundé. C'est vrai que Jules Koundé enchaîne des matchs. Il est en train de revenir en jambes et que son fils commence à être au top. Et donc si le Barça sent que ça devient un peu difficile et fébrile là, je préfère qu'on le fait rapidement sortir. Dans tous les cas, je vois pas qui va jouer là-bas en bas, à part lui, d'autant plus qu'il n'y a pas de joueurs qui sont actuellement. Donc je pense que Jules Koundé, ça devrait faire le côté en termes de latéral droit. Maintenant, allons du côté du milieu de terrain. Au milieu de terrain, franchement, Gundogan, je veux pas te voir titulaire. Donc pour ma part, Xavi devrait mettre Gundogan au banc, au repos. Il a beaucoup joué avec l'Allemagne. Il a été énorme avec le Barça ces 2 derniers matchs. Donc il commence à beaucoup enchaîner. Il est à un bon niveau et je pense qu'il faudrait le protéger. Donc pour le milieu de terrain, je partirai avec Romeo, Sergio Roberto et Fermín López. Fermín López, il a besoin de beaucoup plus de temps de jeu. Il commence à gagner des minutes. Il commence à être vraiment décisif et important pour le Barça depuis que Gavi est blessé. C'est un milieu qui peut gérer. Et quand tu vois le milieu que le Barça a aligné contre Atlético de Madrid qui a pu gérer, je vois pas pourquoi le milieu Sergio Roberto, Fermín López et Romeo, c'est vrai que Romeo est un peu au-dessous, il n'est pas au niveau. Mais je pense que contre Las Palmas, il peut faire le boulot. D'autant plus que Christensen n'est même pas disponible. Donc dans tous les cas, il va falloir compter sur un Romeo. Donc Romeo, dans tous les cas, tu manques de temps de jeu. Donc essaye de te racheter pour ce match. On va aller maintenant en attaque. Le trio offensif, Joao Félix à l'aile gauche, Lamine Yamal à l'aile droite et Victor Roque en pointe. Honnêtement, Lewandowski doit se reposer. Victor Roque a besoin de temps de jeu. Il paraît qu'aux entraînements, durant cette trêve internationale, il a été exceptionnel et qu'il devrait commencer titulaire contre Las Palmas. Et je pense que ça va également lui faire du bien. Il faudrait que Lewandowski se repose. Vous voyez, donc dans tous les cas, Victor Roque, Joao Félix, Lamine Yamal. C'est vrai, Lamine Yamal a joué avec l'Espagne. C'est vrai, il n'a pas été dans les 2 matchs de l'Espagne. Il a fait un gros match contre le Brésil. Franchement, Lamine Yamal, chapeau. Et je crois que le Barça va commencer à vraiment chuter ce joueur parce que il y a des clubs qui le regardent. Il y a même depuis l'Arabie Saoudite, on propose 200 millions d'euros pour le recruter. Je crois que c'est El Ali qui veut recruter Lamine Yamal pour 200 millions d'euros. Donc c'est à dire que le Barça doit vraiment protéger Lamine Yamal parce qu'il commence à être un joueur vraiment important sur le mercato. Quand on voit comment il a déstabilisé la défense, c'est exceptionnel. Je pense que son corps peut tenir. Il a eu le temps de se reposer. Il est jeune. Donc pour moi, il devrait commencer titulaire sans problème. Voilà la famille, c'était une petite vidéo d'avant-match. Je pense que le Barça devrait s'imposer logiquement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement, de lâcher un max bleu pour tenir la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, quand vous lâchez un pouce bleu, ça va un très bon signal à l'algorithme YouTube. On est ensemble.